السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 23 मार्च है और ये दिन जमात में Nous sommes aujourd'hui le 23 mars, une date connue sous le nom du jour du Messie promis au sein de la Jamaat Ahmadiyya. ये जमात इस दिन की मुनासबत से मुनक़िद करती हैं. Et l'on y organise des conférences dans ce cadre. वीकेंड आ रहा है, हफ्ता इतवार, बहुत सी जमातें ये जलसे मुनक़िद करेंगी. Nombre de Jamaat en organiseront durant le week-end, तारीख पस मंज़र सारा कुछ बयान किया जाए. lors desquels l'on présentera l'historique de cet événement. मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बाज़ इरशादात पेश करूँगा. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai certains dires du Messie premier l'Islam, des dires dans lesquels il évoque le but de son avènement, के हवाले से बयान फरमाया. la nécessité de son avènement ainsi que son statut. दावे के बाद नाम नहाद मुसलमान उलमा ने आमतुल मुस्लिमीन Après qu'il s'était proclamé Messie et Mahdi, के लिए les prétendus ulémas ont soulevé les masses musulmanes contre lui, इंतहाई कोशिश की. et ces prétendus ulémas ont remué ciel et terre dans leurs efforts. अब तक यही कर रहे हैं, लेकिन Et ils ne cessent de le faire jusqu'à présent. आपकी जमात तरक्की कर रही है. Or, grâce à l'aide divine, la Jamaat du Messie premier l'Islam ne cesse de progresser et des gens de nature noble s'y joignent. खुदाई वादों के मुताबिक अपनी आमद का जिक्र करते हुए Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya affirme avoir été suscité en accord aux promesses divines en tant que Messie promis. फरमाते हैं कि तौहीद हकीकी और नबी Il déclare, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त suite aux viles attaques lancées contre l'unicité divine, contre la pureté, l'honneur et la véridicité du saint prophète et contre l'origine divine du Saint-Coran, le sens de l'honneur divine n'exigeait-elle pas l'envoi de celui qui brisera la croix? कि उस कासिर सलीब को नाज़िल करे, क्योंकि आन सल्लम के उस ज़माने में हमले, ज़ात पर हमले, इस्लाम पर हमले, En effet, les chrétiens avaient lancé des attaques contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
et contre l'islam. Le Messie premier l'islam ajoute: Dieu a-t-il oublié sa promesse? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sachez que la promesse de Dieu est vraie. En accord à sa promesse, il a envoyé un avertisseur au monde. Mais le monde ne l'a pas accepté. Dieu cependant l'acceptera et Dieu établira sa véridicité par de terribles assauts. Je vous dis en toute vérité qu'Allah m'a suscité en tant que Messie promis, et cela en accord avec ses promesses. À vous de m'accepter ou de me rejeter. Or, votre rejet sera sans effet. Le décret de Dieu se réalisera. Car dans l'ouvrage Brahini Ahmadiyya est consignée cette révélation de sa part. La parole d'Allah et du prophète s'est accomplie et la promesse divine s'est réalisée. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: Jugez cette communauté à la lumière des principes de la Nabouwa, afin de savoir où se trouve la vérité. Des principes et des suggestions imaginaires ne serviront à rien, et je ne suis pas en train de prouver ma véridicité en ayant recours à des faits imaginaires non plus. Je présente ma déclaration en accord aux principes de la Nabouwa. Pourquoi ne pas la juger selon ces principes? Le Messie premier l'Islam ajoute: Je suis sûr et certain que celui qui m'écoutera le cœur sincère tirera profit et qu'il m'acceptera. Or, celui empli d'avarice et d'hostilité, eh bien, celui-là ne profitera guère de mes propos. Cette personne ressemble à celui qui voit double. Il ressemble à celui qui voit double. On a beau lui dire qu'il n'y a qu'un seul objet, il insistera pour dire qu'il y en a deux. On raconte qu'une personne qui voyait double servait comme domestique chez quelqu'un. Son maître l'a envoyé chercher un miroir à l'intérieur. Le domestique l'a obéi et en ressortant, il a répondu: Il y a deux miroirs à l'intérieur. Lequel dois-je apporter? Son maître lui a répondu: Il n'y en a qu'un seul et non deux. Le serviteur qui voyait double a répliqué: Croyez-vous que je mens? Le maître a répondu: Eh bien, brise l'un des deux miroirs et reviens me voir. Lorsqu'il a brisé le miroir, eh bien, le domestique s'est rendu compte que c'était bien lui qui avait tort, car il avait brisé le seul qui s'y trouvait. Mais que dire à mes adversaires souffrant de double vision? Demande le Messie premier l'Islam. Nous voyons qu'ils proposent continuellement des hadiths à propos desquels ils émettent des doutes. Ils ignorent qu'une époque viendra où les gens se moqueront de leurs inepties. Un temps viendra où les gens vont se moquer de leurs sottises. Chaque personne qui cherche la vérité a le droit de demander des preuves de notre revendication, dit le Messie premier l'Islam. Et pour cela, je leur propose les mêmes types de preuves présentées par les prophètes. Des références coraniques, des hadiths, des preuves logiques. Les nécessités contemporaines suffisent pour justifier la venue d'un réformateur. Et il y a aussi les signes que Dieu a manifestés à travers ma personne. Le Messie premier l'Islam ajoute: J'ai fait une illustration dans laquelle je propose 150 signes dont des millions de personnes sont témoins. Les véridiques n'usent pas de sottises dans leurs propos.
Le Messie premier l'Islam ajoute: c'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que le Mahdi sera un arbitre et qu'il faudra accepter sa décision. C'est lui qui va rendre un verdict et il faudra accepter sa décision. Les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions ne veulent rien accepter et c'est à cette fin qu'ils soulèvent des critiques et des objections stupides. Ils doivent garder à l'esprit que finalement Dieu le Très-Haut, selon sa promesse, rendra manifeste ma véridicité par des signes puissants. Je dis avec certitude que si je mentais, il m'aurait anéanti immédiatement, mais cette entreprise est la sienne. Je suis venu de sa part et me rejeter revient à le renier. C'est pour cela qu'il manifestera ma véracité. Le Messie premier l'Islam explique ensuite que son rejet ne signifie rien d'autre que le rejet d'Allah et le rejet du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam déclare: me rejeter équivaut à répudier Allah et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, car celui qui me traite de menteur accuse en fait Allah d'avoir menti. Qu'Allah nous en préserve. La raison en est qu'il constate que les dissensions internes et externes ne cessent de s'amplifier et qu'Allah n'a pris aucune mesure de réforme en dépit de l'annonce: nous avons révélé ce Coran et certainement nous en serons les gardiens. Cette personne croit aussi que selon la promesse du verset 56 de la sourate Nour, Allah instituera des califes au sein de la communauté du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, tout comme ce fut le cas dans la dispensation de Moïse. Or, selon mon négateur, Dieu n'a pas respecté toutes ses promesses. Selon lui, il n'est aucun calife au sein de cette Ummah. Il devra de surcroît démentir la déclaration coranique stipulant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ressemble à Moïse. Qu'Allah nous en préserve. Car pour que cette ressemblance atteigne sa perfection, il est essentiel qu'un Messie apparaisse au cours du XIVe siècle de cette Ummah, comme ce fut le cas pour Moïse. De même, il faudra démentir ce verset du Saint-Coran: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. Ce verset qui annonce l'avènement d'un reflet d'Ahmad, le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, celui qui me renie devra rejeter nombre de versets du Saint-Coran. J'annonce que cette personne devra rejeter le Saint-Coran tout entier, de la sourate Al-Fatiha jusqu'à la sourate An-Nas. Croyez-vous qu'il est facile de me renier? Ce n'est pas une parole de ma part, je jure par Dieu. Celui qui me rejette ne le fera pas uniquement de sa langue. Par ses actions, il reniera le Coran tout entier, il abandonnera Dieu par sa langue et ses actions. J'ai reçu à cet égard une révélation de la part de Dieu dans laquelle il m'annonce: tu es de moi et moi je suis de toi. Me renier signifie renier Dieu et m'accepter signifie accepter Dieu. La foi en moi signifie renforcer la foi en la personne de Dieu. Me traiter de menteur est synonyme d'accuser le saint prophète paix soit lui de mensonge. Avant d'avoir la hardiesse de me rejeter, méditez sur la question et demandez à votre cœur: qui est-il en train de renier? Le Messie premier l'Islam explique davantage que le fait de le rejeter signifie renier nécessairement le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il nous en présente la raison.
Comment renier le Messie promis signifie rejeter le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों तकज़ीब होती है? Le Messie premier alayhi salam déclare: इस तरह पर कि आप Selon moi, mes détracteurs sont en train de renier le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, जो इमामों को car la promesse qu'il a faite sur l'avènement d'un réformateur au début de chaque siècle, eh bien, cette promesse est selon eux un mensonge, qu'Allah nous en préserve. Il faudra aussi accepter que la déclaration du saint prophète, que l'imam promis sera de sa Ummah, eh bien, cette promesse est fausse, tout comme est fausse la bonne nouvelle de l'avènement d'un Messie et d'un Mehdi promis, pour mettre fin au tort causé par la croix. Il faudra en ce cas nier cette prophétie, car ces troubles sont là, mais aucun imam n'est apparu. Celui qui entretient pareille croyance n'est-il pas en train, dans la pratique, de rejeter le saint prophète Mohammed paix soit sur lui? मुझे बेदीन और Ainsi, ne croyez point que mon rejet est chose facile. Avant de me traiter de mécréant, il faudra en être un en premier. Avant de me traiter d'apostat et d'égaré, il faudra en premier avouer son égarement et sa turpitude. Avant de m'accuser d'avoir abandonné le Saint-Coran et les hadiths, il faudra en premier les abandonner. को मिस्दाक हूँ Le Coran et les hadiths témoignent en ma faveur et moi en leur faveur. बल्कि अना Je ne suis point l'égaré, mais je suis le Mahdi, le guide. Je ne suis point le mécréant, mais le premier des croyants. जाहिर किया कि ये सच है जिसको खुदा पर Tout ce que j'affirme est attesté comme vrai par Dieu. Celui qui croit dans le Coran et celui qui croit dans le saint prophète, paix soit sur lui, doit se contenter de m'écouter et de m'accepter. खुदा खुद उसको समझाए Or, que faire de l'impudent et de l'effronté? Dieu lui-même le convaincra. आए हुए मेहमान को समझा रहे थे आपने फरमाया कि मेरे मामले में जल्दी Le Messie premier Islam était en train d'expliquer tout cela à un invité. ज़हन होकर Il déclare: Ne tirez pas des conclusions rapides à mon propos, réfléchissez avec de bonnes intentions et sans aucun préjugé. इन लोगों के दिल में Le Messie premier Islam explique aussi: si les cœurs de ces gens n'étaient pas en proie à l'avarice et à l'entêtement, et s'ils me suivaient, उनको तारीकी में croyez-vous que Dieu les aurait abandonnés dans les ténèbres ou croyez-vous qu'il les aurait guidés vers la lumière? से मेरे पीछे आता है वो हालात Je suis sûr et certain que celui qui me suivra avec patience et en toute sincérité ne sera point détruit. Au contraire, ici-bas sur terre, il profitera de cette vie éternelle. उसको अल्लाह ताला C'est-à-dire qu'il sera honoré ici-bas et dans l'au-delà, il sera récipiendaire des faveurs divines. और खुदा तरसी उसमें है Le Messie premier le salam ajoute: सामने दोबारा Je présente au cœur pur et imbu de crainte divine le verdict de Jésus sur le deuxième avènement d'un prophète. कि यहूदियों के सवाल के जवाब में कि La réponse offerte par Jésus à la question des Juifs sur la nécessité de l'avènement d'Élie est-elle juste ou pas? यहूदी तो अपनी किताब पेश करते थे कि मलाकी नबी के सहीफे में एलिया का आना लिखा है Les Juifs lui présentèrent le livre de Malachie dans lequel il est dit qu'Élie doit venir en personne. On n'y trouve pas mention de l'avènement du reflet d'Élie. आप फरमाते हैं कि मसीह ये On ne trouve pas mention d'une personne qui viendra à la place d'Élie, mais l'avènement d'Élie lui-même. अब किसी मुनसफ के Or, Jésus déclara que Jean-Baptiste est Élie. डिग्री किसको देता Les Juifs peuvent l'accepter ou le rejeter. है किसी भी जज के सामने Si l'on confie la décision à un juge, en faveur de qui rendra-t-il son verdict? फैसला देगा क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक फैसला Le verdict sera certainement en faveur des Juifs en se basant sur les écrits. ये फैसला सही नहीं है क्योंकि मगर एक मोमिन जो खुदा ताला पर ईमान लाता Or, cette décision n'est pas juste, है car celui qui croit en Dieu sait par quels moyens Dieu suscite des prophètes. कि मसीह ने जो कुछ कहा और किया वही सही और Et il sait que la déclaration de Jésus est vraie. बातें इस वक्त वही मामला है या कुछ और है बताओ अगर खुदा का खौफ Le cas présent n'est-il pas similaire? ये कहने की जरूरत करते हुए Si l'on nourrit en soi la crainte divine, le corps tremblera avant d'avoir le courage d'annoncer que je mens. भी ईमान नहीं जितना कि
Malheureusement, mes détracteurs ne possèdent pas une once de la foi de ce contemporain de Pharaon, qui annonça que si Moïse était un menteur, il connaîtra certainement la destruction. S'il faisait montre de taqwa à mon égard, il leur aurait suffi d'annoncer la même chose à mon propos, pour ensuite voir si Allah m'accorde son soutien ou s'il détruit ma communauté. Par la grâce d'Allah, cette voix sortie d'un tout petit village s'est répandue dans 210 pays au monde. Cela suffit pour prouver sa véridicité. Il est des coins reculés où l'Ahmadiyya était inconnu 30 ou 40 ans auparavant. Or, non seulement que le message de l'Ahmadiyya a-t-il atteint ces contrées éloignées, Allah y fait naître des gens dont la foi nous laisse bouche bée. Je vous en présente un exemple. Le Bénin est un tout petit pays d'Afrique. On y a implanté une nouvelle Jamaat dans une région en 2012. Il s'y trouve dans le village un Ahmadi nommé Ibrahim. Il était déjà musulman et il était un érudit. Et il a grandi en sincérité et en fidélité après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Et il a prêché le message de l'Ahmadiyya à ses proches et à ses frères. Une dispute a éclaté entre lui et son frère. Son frère qui l'accusait de tenter de les détourner de leur religion ancestrale. Mais M. Ibrahim n'a cessé de prêcher le message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et par la grâce d'Allah, les habitants de 3 villages se sont joints à la communauté grâce à ses efforts. Sur ce, le frère d'Ibrahim a décidé, avec l'aide d'un ami, de l'assassiner afin d'arrêter ses efforts en faveur de l'Ahmadiyya. C'était la seule solution qu'il a trouvée, c'est-à-dire de tuer son frère. M. Ibrahim a vu dans un songe que son frère aîné et son ami creusaient un trou pour y placer un objet. 3 jours après le rêve, l'ami du frère est soudainement tombé malade et il est décédé. Le frère a accusé Ibrahim de l'avoir tué en ayant recours à la magie noire. Monsieur Ibrahim raconte, quelque temps après, dans un songe, j'ai vu mon frère qui s'était placé tout près d'un arbre et il se mesurait. Selon la tradition de la région, on mesure la dépouille du défunt avec l'écorce d'un arbre pour déterminer la taille de sa tombe. Quelques jours plus tard, la femme du frère d'Ibrahim qui était enceinte est tombée malade et elle est décédée 2 jours après. Ses enfants sont tombés malades et ils ne se rétablissaient pas. Et le frère a répandu la rumeur qu'Ibrahim pratique la sorcellerie. Et il est allé s'en plaindre au roi ou au chef traditionnel de la région et il lui a demandé son aide. Celui-ci lui a demandé de l'argent afin de résoudre l'affaire. Le chef a fait venir Ibrahim et il était furieux contre lui pour avoir accepté cette nouvelle religion. Le chef lui a demandé d'abandonner cette nouvelle religion, sinon il ne risquait pas de voir le prochain jour. C'est-à-dire qu'il allait mourir avant le lendemain. M. Ibrahim a expliqué qu'il a accepté cette religion en la croyant vraie et qu'il ne va pas abandonner cette religion. La vie et la mort sont quant à elles entre les mains d'Allah. Le chef a répliqué que « Je suis le seul Dieu de la région et je fais ce que je veux ». Il a déclaré que « Vous savez très bien quelle sera ma décision ».
कि वो कल तक मर जाएगा तो वो Le chef a déclaré que quand j'affirme qu'un tel mourra le lendemain, eh bien, il meurt certainement. लेकिन मैं Monsieur Ibrahim a commenté, ces paroles s'appliquent à vos sujets. हकीकत यही है Je n'ai rien à dire à ce propos, mais en tout cas, je n'abandonnerai pas cette religion car c'est la vérité et c'est l'islam véritable. वो लेके जा रहे थे Le chef était davantage courroucé et il a demandé à ses employés d'enfermer Ibrahim dans une chambre. Ibrahim leur a demandé de ne pas s'immiscer dans l'affaire मेरे को छोड़ो मुझे बंद करने के बजाय et de le laisser partir. लालची होते हैं वो लोग भी कुछ रकम लेके उन्होंने इनको छोड़ दिया अगले दिन ही Et il leur a donné un peu d'argent afin d'apaiser leur avidité. उस बादशाह ने या चीफ ने Le lendemain, loin de pouvoir accorder ou prendre la vie d'Ibrahim, le roi ou le chef était lui-même paralysé वो फौत हो गया et il est décédé 2 jours après. जो इनके मुखालिफ थे उन्होंने खानदान वालों से कहा कि हमारी सुलह करा दें उन्होंने कहा Suite à tous ces événements, le frère d'Ibrahim a demandé à ses proches de bien vouloir les réconcilier. Je n'ai aucun différend avec personne et d'ailleurs, nous sommes enclins à la réconciliation et tel est d'ailleurs le message véritable de l'islam. वहाँ इलाके में बहुत असर हुआ Le signe de la mort du chef a eu un grand effet dans la région. Il y a eu beaucoup de bruit à ce propos et cela a prouvé la véridicité de l'Ahmadiyya. की तायद में साबित हो रही हैं हज़रत मुस्लिम Ainsi, pareil événement démontre aujourd'hui encore le soutien divin en faveur du Messie promis alayhi salam. मेरी तस्दीक Le Messie promis alayhi salam déclare « Je jure par Dieu que des milliers de signes sont apparus en ma faveur. D'autres apparaissent et d'autres vont apparaître à l'avenir. तो इस कदर तायद और नुसरत Cela ne va pas s'arrêter là, il y aura d'autres signes à l'avenir. मंसूबा है Si cette communauté était une entreprise humaine, elle n'aurait pas joui de tant de soutien. ज़रूरत मुस्लिम Étant une œuvre d'Allah, elle jouit de son soutien. फरमाते हैं Évoquant la nécessité d'un réformateur et du Messie, le Messie promis alayhi salam déclare फासद के दूर करने का वक्त आ गया « Un temps vient où tout champ doit être moissonné. फैले हुए हैं जो De même, il est à présent temps d'éradiquer le mal. आप फरमाते हैं सादिक की Il y a les maux et les vices qui sont répandus dans le monde et il faut y mettre fin. Les outrages et les insultes à l'encontre du véridique ont atteint leur comble. L'on n'accorde pas au saint prophète Mohammed, paix soit lui, une importance plus grande qu'un frelon ou qu'une guêpe. अंदेशा करता है Les gens craignent les frelons, les guêpes et les fourmis. Mais ces gens-là n'hésitent pas à insulter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. जितना मुंह इनका खुल सकता है उन्होंने खोल L'énoncé coranique, ils traitent de signes de mensonges, s'applique à leur personne. अब वाकई Ils ont ouvert grand leur bouche pour proférer tous les insultes imaginables. ऐसे वक्त में Il est temps pour Dieu de remédier à cette situation. अजमत और जलाल À pareille période, il suscite tout le temps une personne animée d'une grande passion pour sa grandeur et pour sa gloire. दरअसल अल्लाह ताला Pareille personne jouit du soutien interne. का पैदा करना एक En fait, c'est Allah lui-même qui accomplit toutes ses œuvres. Or, il engendre ces circonstances en accord à sa pratique. Et vous ne trouverez aucun changement dans la pratique d'Allah. जब अल्लाह ताला अपनी सुन्नत के मुवाफिक उसने भेजा है मुझे आप फरमाते हैं कि खुदा ताला की सही कुदरत पर नजर C'est-à-dire en accord à sa pratique, à sa sunna, Dieu m'a suscité, dit le Messie promis alayhi salam. तैयारी की जाती है Il ajoute, en étudiant les lois de la nature, l'on tire la conclusion que lorsqu'un fait dépasse un certain seuil, les préparatifs se font au ciel. Son signe est que le temps des préparatifs est venu. Le grand signe en faveur des vrais prophètes envoyés et réformateurs est qu'ils apparaissent au moment opportun et quand la nécessité se fait sentir. Jurez au nom de Dieu qu'il n'y a aucun préparatif qui s'est fait au ciel. लोग यही कह रहे हैं Ne sommes-nous pas en train de vivre cette époque? पाकिस्तान में तो मौलवी खुद ये À l'époque du Messie promis alayhi salam et aujourd'hui encore, les gens annoncent qu'on a besoin d'un réformateur. Même les mollahs du Pakistan le répètent, mais ils ne sont pas prêts d'accepter le Messie promis. Le Messie promis alayhi salam ajoute « Sachez qu'Allah accomplit tout lui-même. Son œuvre sera accomplie
même si moi et ma Jamaat nous enfermons dans une chambre et l'Antéchrist connaîtra le déclin. Ce sont des jours que nous alternons parmi les hommes, comme l'annonce le verset coranique. La perfection divine présage le déclin du Dajjal. Lorsqu'on atteint l'apogée et que l'on se croit tout-puissant et lorsqu'on croit avoir accompli tout progrès, eh bien, dans la foulée débute le déclin. De même, la déchéance des puissants de ce monde a débuté, qu'il s'agisse des forces anti-islamiques ou de ceux qui se liguent contre le Messie promis et contre sa communauté. Le Messie promis salam ajoute son apogée et prouve que son déclin est proche. Sa prospérité et sa puissance sont un signe de sa destruction. Sa prospérité et sa puissance sont un signe de sa destruction. Une brise fraîche est en train de souffler. L'œuvre divine s'accomplit lentement. Inch'Allah, l'œuvre sera accomplie. Le Messie promis salam ajoute, même s'il n'y avait aucune preuve en ma faveur. Face aux circonstances contemporaines, les musulmans auraient dû, tout affolés, chercher le Messie qui devait venir briser la croix. Ils devraient le chercher au lieu de l'inviter à venir résoudre leurs disputes. Leur sens de l'honneur pour l'islam aurait dû les pousser à chercher le Messie, et non pour qu'ils viennent résoudre leurs différends. Le Messie promis l'islam ajoute sa tâche première est de briser la croix. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Le Messie promis l'islam a déclaré que l'athéisme est aussi en train de se répandre et j'ai été suscité afin de l'endiguer. C'est la raison pour laquelle je porte le nom du Messie promis. Si les mollahs avaient à cœur le bien-être de l'humanité, ils ne m'auraient pas réservé ce traitement. Ils doivent se demander ce qu'ils ont gagné en lançant contre moi ces fatwas. Qu'est-ce qu'ils ont acquis en lançant contre moi ces fatwas? Qui peut arrêter ce qu'Allah a décrété? Quel avantage tire-t-il de ces fatwas? La Jamaat ne cesse de progresser car tel est le décret d'Allah et personne ne pourra l'arrêter. Le Messie promis salam ajoute, ceux qui s'opposent à nous sont en fait voués à notre service. D'une manière ou d'une autre, ils transmettent notre message à l'est et à l'ouest. Les opposants sont aussi en train de transmettre le message de l'islam véritable, car ils sont en train d'attirer l'attention des gens. Nombre de personnes m'informent qu'elles se sont intéressées à l'Ahmadiyya suite à l'opposition de tel mullah ou suite à une campagne menée contre la Jamaat. Et ces personnes ont commencé à faire des recherches. À présent, grâce à Internet, la littérature de la Jamaat est disponible partout, permettant ainsi aux gens de pouvoir tirer leurs conclusions. Et ces gens, en fin de compte, se joignent à la Jamaat. Ainsi, l'hostilité des mollahs et des opposants est un moyen pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Certains musulmans affirment qu'il existe déjà une pléthore de sectes en islam et qu'ils appliquent déjà les préceptes de l'islam. Quelle est donc l'utilité de la Jamaat Ahmadiyya et pourquoi doivent-ils s'y joindre? Le Messie promis l'islam répond à cette objection en ajoutant que certains Ahmadis dans le passé et aujourd'hui encore sont silencieux face à ces questions. Ils ne savent pas quoi répondre. Le Messie promis l'islam explique, beaucoup mettent en doute la nécessité de cette communauté en demandant « Est-ce que nous ne sommes pas en train de prier ou de jeûner ?» Ces personnes ne font que tromper les autres. Et il ne sera pas surprenant que nombre d'ignorants tombent dans ce piège et déclarent en s'alliant à ces personnes. Pourquoi avoir créé la division en établissant une communauté alors que nous prions déjà, que nous jeûnons et que nous récitons des prières?
Nous prions déjà. Pourquoi donc fonder une nouvelle communauté? Pourquoi créer des troubles et la division? Le Messie promet l'Islam déclare: rappelez-vous que de tels propos sont dus au manque de connaissance et de compréhension. Ce n'est pas à cause de moi. Si cette division a été créée, c'est Dieu le Tout-Puissant qui l'a créée en fondant cette communauté. La foi s'est affaiblie, voire elle a presque disparu. Allah souhaite insuffler l'esprit nouveau de la foi par l'entremise de cette communauté. Les critiques de ces pourfendeurs sont infondées et grotesques. Il ne faut point nourrir pareille suspicion en son cœur. Si l'on réfléchit profondément à ce propos, l'on ne nourrira pas ces suspicions. Celui qui se contente des apparences pour annoncer que les autres aussi sont musulmans connaîtra promptement la destruction en raison de ces suspicions. Le Messie promet l'Islam ajoute: j'ai reçu des lettres à ce propos de la part des membres de ma communauté. En apparence, ils sont membres de notre communauté. Or, ils affirment: on nous a demandé quelle est la raison d'être de cette communauté quand les autres musulmans en apparence prient, récitent la kalima, jeûnent et accomplissent de bonnes œuvres et sont pieux. En dépit d'être les membres de cette communauté, ces gens sont victimes de ces suspicions. Et après avoir entendu ces accusations, ils affirment qu'ils n'en connaissent pas la réponse. J'ai pitié de ceux-là quand je lis leurs lettres. Ils n'ont pas compris mon objectif réel. Ils se contentent du fait que les autres musulmans respectent de manière coutumière les préceptes de l'islam et qu'ils accomplissent leurs devoirs envers Dieu, quand en réalité, il ne s'y trouve aucune valeur réelle. Il ne faut pas se contenter d'accomplir ces œuvres en apparence, ces actes d'adoration et ces autres obligations doivent être sincères. Ces critiques et ces suspicions ont l'effet d'un sortilège. Ces paroles ont l'effet d'un sortilège sur ces personnes. Ils ne comprennent pas que j'ai été suscité afin d'accorder la foi réelle, cette foi qui protégera l'homme de la mort qu'est le péché. Ceux qui se contentent de suivre des rituels ne possèdent pas ces qualités. Ils se contentent des apparences et ne voient pas la réalité. Ils ont entre les mains la coque et ne possèdent pas le noyau. Certes, les musulmans accomplissent des actions manifestes, mais elles sont dépourvues de l'esprit, de la foi et de la taqwa. Le Messie promet l'Islam explique que si les actions de ceux qui se disent musulmans sont pieuses, pourquoi ne portent-elles pas des fruits? Le Messie promet l'Islam déclare: ces personnes, certains de ces musulmans, considèrent que leurs actes ne contredisent pas les préceptes islamiques. Ils disent qu'ils récitent la profession de foi, qu'ils prient, qu'ils jeûnent, qu'ils paient également la zakat. Ces musulmans qui ne font pas partie de la communauté Ahmadiyya considèrent que toutes leurs actions sont en conformité avec les préceptes islamiques. Comment, en nous rejoignant à vous, les Ahmadis, allons-nous mieux comprendre l'islam quand nous récitons la profession de foi, nous prions, nous jeûnons et nous payons la zakat? Mais il n'en est pas ainsi, dit le Messie promet l'Islam. Il dit: je ne considère pas que l'ensemble de leurs actes sont pieux. Ils ressemblent à l'écorce dénuée de noyaux. Car si ces œuvres étaient pieuses, alors pourquoi ne voit-on pas les résultats escomptés? Ce seront de bonnes œuvres lorsqu'elles seront totalement exemptes de la moindre trace de corruption. Mais ce n'est pas ce que je constate. Je ne peux croire qu'une personne soit croyante et pieuse et qu'elle fasse des actes de bonté et qu'elle soit ennemie de la vérité. Or, ils nous considèrent sans foi et athées et ne craignent pas Dieu. Je jure au nom d'Allah l'exalté qu'il m'a nommé et qu'il m'a suscité. Si mes détracteurs avaient un peu de considération pour la grandeur d'Allah, ils ne m'auraient pas rejeté. Ils l'auraient craint de peur de déshonorer le nom d'Allah.
Mais cela aurait été possible s'ils possédaient une foi véritable en Allah l'exalté et s'ils craignaient le jour du jugement et si leurs actions étaient en conformité avec la déclaration coranique stipulant qu'il ne faut pas parler au sujet de quoi on ne possède aucune connaissance. Le but de la venue du Messie promis était de protéger l'islam des troubles internes et externes. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed paix soit lui nous en avait donné la nouvelle. Étayant ce point, le Messie promis déclare: le saint prophète Mohammed paix soit lui avait prédit pour la fin des temps qu'il y aurait deux types de conflits, internes et externes. Le conflit interne consistera dans le fait que les musulmans ne suivront pas la véritable direction. Ils vont se laisser influencer par des actes sataniques. Aucune de leurs œuvres ne sera un acte de piété. Ils outrepasseront toutes les limites fixées par Allah, car ils seront impliqués dans des vices. Ils s'adonneront à l'adultère, consommeront de l'alcool, seront impliqués dans toutes sortes de transgressions. Ils ne se soucieront guère des interdictions divines. Ils abandonneront le jeûne et les prières, ils rejetteront les commandements divins et ils tourneront en dérision les commandements coraniques. Les tensions internes résulteront du déclin de l'état des musulmans. C'est le constat que nous pouvons tirer aujourd'hui. D'ailleurs, dans le monde islamique, les musulmans sont en train de s'entre-déchirer. Le conflit externe naîtra des attaques lancées contre le caractère du saint prophète, paix soit lui, et nous pouvons en faire le constat aujourd'hui. On lancera des attaques blessantes et vexantes contre l'islam. On fera tout pour essayer de faire accepter la divinité du Messie et sa maudite crucifixion. À cette époque, afin de remédier à ces troubles internes et externes, le saint prophète avait donné la bonne nouvelle qu'une personne sera choisie dans sa communauté. Une personne qui mettra un terme au conflit externe ainsi qu'à la religion de la croix. À cet égard, il portera le titre du Messie, le fils de Marie. Il mettra également un terme aux dissensions internes et il guidera les personnes qui se seraient éloignées du droit chemin pour les amener sur la voie de la réforme. C'est pour cette raison qu'il portera le titre de Mahdi. Et le verset qu'il sera suscité parmi ceux des derniers temps en fait allusion. Nous avons accepté le Messie promis l'Islam. Notre relation avec Allah l'exalté et notre niveau de taqwa doivent être bien meilleurs que les autres musulmans. Nous ne devrons pas être dans la même condition que les autres musulmans. Notre condition doit être bien meilleure que celle des autres. Nos actes doivent être en conformité avec la volonté divine et doivent être pieux. En évoquant ce sujet, le Messie promis l'Islam déclare: après avoir fait la bayra, les gens ne doivent pas simplement se contenter de croire que ce mouvement est véridique. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se dire que le simple fait d'en reconnaître la véracité suffit. Cela ne suffit pas pour être récipiendaire des bénédictions qui y sont liées. Allah ne se réjouit pas d'une simple acceptation. Il faut qu'elle soit accompagnée de bonnes œuvres. Essayez de devenir pieux. Lorsque vous entrez dans cette communauté, protégez-vous de tout type de péché. Passez votre temps dans les supplications. Lorsque Dieu éprouve quelqu'un, sa colère est très prononcée. Il faut faire des supplications de l'aumône et de la charité, contrôlez vos langues en pareille période. Accomplissez istighfar et priez lors de vos solas. Comme le dit l'adage, le fait de demander avec insistance ne tue personne. Le simple fait de croire ne suffit pas. Si une personne ne rectifie pas ses actes après avoir cru, elle ne tirera aucun profit de la bayra. Déclarer ensuite que la bayra n'est pas profitable ne rime à rien. Allah ne se réjouit pas uniquement de simples paroles. Le Messie promis l'Islam explique ce qu'est un acte pieux. Dieu dans le Saint-Coran a lié la foi à l'accomplissement de bonnes œuvres. Sont considérées comme telles toute action exempte de la moindre trace de corruption. Sachez que des voleurs sont toujours à l'affût des actions de l'homme. Qui sont-ils? Ils se prénomment ostentation ou le fait d'étaler ses propres actions. Ils se prénomment aussi la vanité ou l'orgueil.
ou l'autosatisfaction, c'est-à-dire le fait de tirer plaisir d'une œuvre accomplie. Ainsi, en nombre de situations, l'homme est coupable de maint forfaits et de péchés qui réduisent à néant ses bonnes œuvres. Les œuvres méritoires sont quant à elles exemptes de toute iniquité, de vanité, d'ostentation, d'orgueil et de toute intention de nuire aux intérêts d'autrui. Les bonnes œuvres sauveront l'homme ici-bas, tout comme elles le feront dans l'au-delà. Si l'on accomplit des bonnes œuvres, Allah en sera satisfait et récompensera l'intéressé. De même, si dans ce monde, une personne accomplit de bonnes œuvres, elle se protégera de nombreux soucis et de nombreuses souffrances. Le Messie prophète l'Islam ajoute: s'il y a au sein d'un foyer un seul individu dont la conduite est exemplaire, sa maison tout entière sera sauvée. Sachez que sans bonnes œuvres, votre déclaration de foi à elle seule ne vaut pas grand-chose. Lorsqu'un médecin prescrit une ordonnance, le but est de se procurer les médicaments qui y sont mentionnés et d'en utiliser. Si le patient ne consomme pas les médicaments, s'il oublie dans un coin la prescription, eh bien, il n'en tirera aucun profit. Vous vous êtes repenti. Dieu souhaite voir à l'avenir à quel point vous vous êtes purifié. Nous sommes à une époque où Dieu souhaite distinguer les personnes sur la base de la taqwa. De nombreuses personnes émettent des critiques à l'égard de Dieu sans se préoccuper d'abord de leur personne. Les souffrances qu'une personne affronte découlent de ses actes, sinon Allah est miséricordieux et gracieux. Certaines personnes sont conscientes du péché alors que d'autres ne le sont pas. Par conséquent, Dieu a rendu obligatoire pour toujours l'istighfar, pour que l'on puisse rechercher la protection d'Allah de tout péché, manifeste ou caché, connu ou inconnu, que ce péché soit commis par la main, les pieds, la langue, le nez ou les yeux. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait une œuvre qui soit un péché ou qu'une partie de notre corps soit utilisée pour commettre le péché. C'est pour cette raison qu'il est important d'accomplir l'istighfar afin que chaque partie du corps soit protégée des péchés. Le Messie prophète l'Islam ajoute: ces jours-ci, la prière d'Adam devra être récitée. Cette prière est: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cette prière a déjà été exaucée. Ne menez pas une vie de négligence. Quiconque s'abstient d'une vie négligente ne sera pas affligé de grandes calamités. C'est-à-dire, celui qui mène une vie animée de crainte divine ne sera jamais sujet à de grandes difficultés ou à des problèmes. Le Messie prophète l'Islam ajoute: car de tels malheurs n'arrivent jamais sans la permission divine. À ce propos, j'ai reçu la prière suivante en révélation: Rabbi kulli shay'in khadibuka, Rabbi fa'fazni wansurni warhamni. J'ai la foi ferme que toute chose se trouve entre les mains de Dieu. Il peut tout faire à travers les moyens ou sans les moyens. Allah décide qu'une chose se produise ou qu'elle ne se produise pas. C'est pour cette raison que nous devons réciter ces prières et comprendre leur essence. Ainsi, chaque Ahmadi, chacun d'entre nous doit accomplir son introspection et tenter de connaître si, après avoir accepté le Messie prophète l'Islam, nous sommes à la hauteur de ce serment d'allégeance. Lorsque je mène une enquête, j'apprends que nombre de personnes parmi nous n'accomplissent pas les prières régulièrement. Elles ne se préoccupent pas de leur salat. Certaines personnes n'accomplissent même pas l'istighfar. D'aucuns ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers autrui. Si tel est notre cas, eh bien comment pourrons-nous annoncer que nous sommes en train d'accomplir de bonnes œuvres et que nous sommes à la hauteur de la baïra que nous avons prêtée aux mains du Messie promis? Ceux qui n'ont pas accepté le Messie prophète l'Islam commettent un péché en raison de leur rudiment du Messie prophète l'Islam. Mais si nous, après avoir accepté le Messie prophète l'Islam, nous ne respectons pas nos engagements, eh bien nous serons nous aussi des pécheurs. Ainsi, nous devrons accomplir notre introspection avec beaucoup d'inquiétude, qu'à la face que nous ne célébrions pas par tradition la journée du Messie prophète l'Islam, mais que nous soyons à la hauteur de ses attentes et que nous puissions nous protéger des troubles internes et externes.
qu'Allah fasse que nous soyons toujours sous les ailes de sa protection et qu'il nous protège des malheurs et des difficultés. Aujourd'hui, je souhaite également annoncer une bonne nouvelle. Le journal Al-Hakam, qui était publié depuis Qadian, dont la publication avait repris en 1934 et qui s'était arrêté par la suite, sera désormais publié à partir d'aujourd'hui en langue anglaise, en ce jour de la journée du Messie promis. C'était le premier journal lancé à l'époque du Messie promis l'Islam par la communauté. Les copies imprimées seront peu en nombre, mais ces numéros seront disponibles sur Internet et seront diffusés tout de suite après ce sermon sur le site web www.alhakam.org. Une application Al-Hakam sera également disponible pour les téléphones et les tablettes et on pourra télécharger le magazine et le lire à sa convenance. Ces applications seront disponibles en téléchargement sur différents systèmes d'exploitation tels Apple et Android. Ce premier numéro est un numéro spécial sur la journée du Messie promis et par la suite, chaque vendredi, un nouveau numéro sera disponible et quelques copies imprimées seront également disponibles. Les gens pourront en profiter et qu'Allah fasse que cette publication ne s'arrête jamais. Il sera publié en langue anglaise et les anglophones doivent en tirer le maximum de profit. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم